en islam. Yeah. Je n'étais pas posé la question sur l'islam, j'étais posé la question sur l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Alors là, maintenant, si tu parles du domaine de la Bible, sur quoi je me prononce très rarement. Le huitième jour, si je me trompe. Donc, si je comprends bien, Allah n'a pas fait d'alliance avec Abraham sur le nombre de jours pour la circoncision. Bon, là, tu me demandes de répondre en tant que quoi? En tant que musulman ou bien en tant que ce que je sais de la Bible? Sur quoi toi-même tu t'es basé, excuse-moi, pour te circoncire? Tu t'es basé sur quoi? Sur quel test? C'est la pratique de Mohammed qu'on suit. Hein. Et voilà pourquoi lors de la naissance de Mohammed, il s'est basé sur quoi? Sur quoi est-ce que ses parents se sont basés pour le circoncire au 7e jour? Ça doit être forcément sur sur Abraham, sur le père même de la foi. Si c'est sur le père de la foi, est-ce que tu peux nous sortir un test sur lequel ils se sont basés pour le circoncire le 7e jour? Non, les hadiths parlent de la circoncision, le baptême et tout ça. Mais j'ai pas encore vu de hadith qui ramène la circoncision jusqu'à Abraham. J'ai pas encore vu personnellement de hadith qui en parle au fait. Mais il y a des c'est vrai ce que tu es en train de dire. Cette question qui est essentielle là. Je vois pas de hadith, ou si vous en connaissez, mais je vois pas de hadith où le messager dit bon, comme Abraham a fait circoncision, donc voilà pourquoi est-ce que je dis que vous devez vous circoncire. Mais tu trouves pas ça bizarre? Quoi ça? La circoncision est une... Tu trouves que... Bon, il faut demander si tu ne penses pas que c'est en fait bizarre. La circoncision est une pratique des Juifs, héritée du père de la foi qu'est Abraham. Et selon l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, tout enfant né doit être circoncis le 8e jour. Ton prophète a été circoncis le 7e jour. Sur la base de quel test? Est-ce sur la base des tests des Juifs? Sur la base du père de la foi? Sur quoi exactement ton prophète s'est-il basé pour être circoncis le 7e jour? Sur quoi ses parents se sont basés? Si tu ne trouves pas de réponse à cette question, Chiraman, je te prouve encore une fois ce soir que tu es dans le faux. Ça, c'est un point. Parce que Unique Boy. Oui, frère. Unique Boy, il va répondre. Je vais lui préciser pourquoi le 8e jour dans la Bible. Voilà. Ça a une valeur médicale. En médecine, il y a un facteur de coagulation qu'on appelle le facteur intrinsèque. Il fait un pic dans le sang exactement le 8e jour. Exactement le 8e jour dans le sang de l'enfant mâle. Qui fait que quand tu le circoncis exactement le 8e jour, l'enfant ne saigne pratiquement pas. Il ne saigne pratiquement pas. Et le 8e jour, les terminaisons nerveuses au niveau du prépuce s'atrophient. Ça s'atrophie exactement le 8e jour, pas le 7e. Parce que je vais dire aux chrétiens, vous savez que, Unique Boy, tu sais que 7, c'est un chiffre symbolique pour Dieu, non? Unique Boy, tu sais ça, non? Le sabbat. C'est le sabbat. Mais Dieu n'a pas dit le 7e jour. Il a dit le 8e jour pour la circoncision. Il faut continuer avec Shinrama sur ce débat. Pourquoi eux, ils ont dit 7e jour? Ils ont pris ça où? Continue avec lui. Donc, moi-même, je ne savais pas que dans le Coran, il n'y avait pas de source qui ramenait ça à Abraham. Il n'y en avait pas, frère. Il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. Il n'y a aucune source qui ramène... Échange avec lui dessus. Échange avec lui dessus. Donc, Chiraman, encore une fois, on te prouve que tu es dans le faux. Parce que tout ce qu'il y a comme pratique sur la circoncision, c'est dû à cette alliance entre Dieu et Abraham. Entre Dieu et Abraham. Je vais essayer de te prendre le test. D'accord? Je vais essayer de te prendre le test. Il est où là? Attends. Voilà, un instant. Hein. Je vais mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Je vais ensuite prendre aussi
le test avec... En grand, hein. Ouais. Là. Alors, nous allons voir, selon la Bible, la Genèse 17. On va prendre la Genèse 17. Voilà. Je mets ça rapidement. Voilà. Donc, ok. Regarde bien, Chirama. Regarde. Ici. Attends. Ok. Je remonte un peu là. Voilà. Ici. Je suis dans le nectar cacheté. Où on nous dit que il le circoncis. Bon, je vais prendre la partie. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd al-Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba. Invoqua Allah. Là, on a déjà prouvé que le Allah ici, c'est bien une idole, c'est bien Oubal. Invoqua Allah et le remercia. Il lui choisit le nom de Muhammad, nom à l'époque inconnu des Arabes. Il, c'est-à-dire Muttalib, le circoncis à son 7e jour. Son 7e jour. Comme le faisaient les Arabes. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, regarde, la Genèse 17. Là, le verset 10. Et suite. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, et non, 7e jour, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison. Premier point, écoute bien, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, qu'il soit, c'est-à-dire esclave, de tout fils d'étranger. Cela veut dire que ça ne se limite pas uniquement aux Juifs, qu'à Israël, non. Qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. C'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham et c'est de génération en génération. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Alors, vous vous revendiquez de la lignée d'Ismaël. Ici, Ismaël était déjà né. Mais puisque le Seigneur donne le commandement, qu'est-ce qu'il a fait? Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme, Abraham tomba sur sa face, un fils, un homme, et Abraham dit, Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, j'établis mon alliance. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Tu vois, Chiraman, la circoncision est un ordre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de l'univers, de toutes choses. C'est lui qui a donné l'ordre par rapport à la circoncision. C'est là. Mais vous là, on vous dit que votre circoncision se fait selon les Arabes. Quel Dieu a instauré la circoncision le 7e jour au niveau des Arabes? C'est qui ce Dieu-là? Chiraman, une fois encore tu es, c'est-à-dire qu'on te prouve encore que tu es dans l'erreur. Ça c'est un petit point pour te faire comprendre que si toi-même tu t'es fait circoncire le 7e jour, tu n'es pas dans l'alliance. Si tu t'es fait circoncire selon les Arabes, tu n'es pas dans l'alliance. Oui, aujourd'hui, la circoncision, le circoncis, que ce soit le circoncis ou l'incirconcis, n'ont rien à voir avec le salut. Mais il faut comprendre que la circoncision vient de l'Éternel lui-même.
Et ce n'est pas le 7e jour, mais c'est le 8e jour. Shinrama, quel Dieu a demandé aux Arabes de faire la circoncision le 7e jour? Parce que Dieu n'a pas deux paroles. Dieu n'a qu'une seule parole. L'Éternel des armées n'a qu'une seule parole. S'il te dit que tu dois faire ci jusqu'à ci, ça veut dire qu'il a donné un temps par rapport à cela. Et s'il te dit à partir de temps jusqu'à temps, tu dois faire autre chose, ça veut dire qu'il le prédit d'avance. Jérémie 31, le verset 31. Il a fait une alliance avec les pères, avec nos pères, et il fera une autre alliance aussi à une époque donnée. Ce n'est pas de la contradiction. Il a donné un temps pour toutes choses. Il a fixé un temps pour toutes choses. Qui est ce Dieu-là, Shinrama, qui a imposé aux Arabes la circoncision le 7e jour? Si tu me trouves la réponse, tu comprendras que tu n'es pas dans la vérité. Parce que la Bible, elle est là. C'est le 8e jour. Le 8e jour que l'Éternel a ordonné à ce que tout mâle soit circoncis. Le 8e jour. À notre grande surprise, je me répète parce que je le dis toujours, la répétition, elle est pédagogique pour les musulmans. Parce que Allah vous a soumis à un livre pour réciter ce livre durant toute votre vie. Ce qui veut dire que vous pourrez oublier. Donc, moi aussi, je me permets de me répéter pour que ce que je dis là puisse vraiment rentrer. Shinrama, qui est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là qui a demandé aux Arabes de circoncire leur mâle le 7e jour? Si tu trouves ce Dieu qui est différent de ce que l'Éternel avait déjà prescrit, cela voudrait dire que ce Dieu n'est pas le véritable Dieu. Tu as la parole. Et puis n'oublie pas, à cette époque, il n'y avait pas encore l'islam. C'était tous des polythéistes, des idolâtres, des païens. Est-ce que ton prophète s'est fait circoncire sur la base des idolâtres? Est-ce qu'il s'est fait circoncire sur la base des païens? Est-ce qu'il s'est fait circoncire sur la base des polythéistes? Point d'interrogation, parce que l'islam n'était pas encore là. Là, nous sommes au 7e jour de sa naissance. Qui a ordonné cela? Moi, mes frères, tous ensemble, nous refusons de suivre un Dieu même qui a été consacré à une idole, à sa naissance. Nous refusons de le suivre. Fils du Très-Haut, s'il te plaît, qu'il réponde à cette question-là. On veut connaître ce Dieu qui a ordonné la circoncision au 7e jour. Avant l'islam, bien sûr. On veut connaître ce Dieu. Merci beaucoup, Fils du Très-Haut. Merci. Passe la parole à Shinrama. Passe la parole à Shinrama. Voilà, Shinrama, vas-y, tu as la parole. Ah, oh, ok. Unique Boy, je t'ai dit au fait que les sources qu'on a viennent du prophète. L'exécution de la circoncision vient du prophète. Quand il y a des hadiths où, par exemple, il dit que dans la nature de l'homme, il y a 3 choses qui sont innées. Et il a précisé la circoncision, il a précisé le fait de se couper les ongles, il a cité le fait de se raser. Il y a 5 choses qu'il a citées. Donc, dans ces genres de hadiths-là, tu peux par exemple voir où le messager est en train de nous ordonner l'ordre au fait de faire ces genres de choses-là. Et le chapitre au fait du baptême aussi. Mais c'est 7 jours après, là, parce que j'ai des enfants garçons et j'ai circoncis mes garçons. Mais je pense que si ton enfant est né dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche qui vient, je pense que c'est le lundi que la circoncision se fait. Bon, la plupart de mes enfants ne sont pas nés devant moi. Donc, si je ne me trompe, mes parents s'en sont occupés. Mais dans nos sources, il est dit 7 jours. Mais je pense que le jour où tu es né là n'est pas compté dedans. Si tu ajoutes tout ça, je pense que ça va faire le compte de 8. Mais bon, bref. Là n'est pas la question, parce que j'arrive pas à me rappeler de manière précise. Imrama, s'il te plaît, frère, nous te respectons, nous t'aimons bien. Mais ce que tu viens à peine de dire, c'était écrit dans les commentaires. Et il y a quelqu'un qui te l'a dit. La Bible a été claire, c'est le 8e jour. Le jour de naissance est compté dans la Bible. S'il te plaît, nous t'aimons bien. Ne viens pas blesser l'amour que nous te portons, mon frère. Le lion, l'islam dit 7. L'islam n'a jamais dit. L'islam dit 7, l'islam n'a pas dit 8. S'il te plaît. L'islam a dit 7 jours. Reste sur les 7 jours. Je confirme. Regarde, tout. Voilà, tu confirmes, n'est-ce pas? Oui, Maintenant,
ce que nous venons encore de te dire, que toute histoire que le Coran a pris dans la Bible pour retranscrire dans le Coran, ces histoires-là, ce sont des pâles copies mal retransmises. Est-ce que tu vois? La Bible parle de 8 jours. Vous parlez de 7 jours. Fausse copie. La Bible parle d'Abraham qui revenait comment on appelle, de la Mésopotamie. Vous parlez de l'Arabie Saoudite. Fausse copie. La Bible parle de Jésus qui est né dans la bergerie. Mais le Coran parle d'être né sous les palmiers et il a parlé dès le premier ou deuxième ou troisième jour de sa naissance. Pas le copie. Mais pose-toi les bonnes questions. Tu es quelqu'un d'intellectuel. Tu as fait l'école. Voici la question que tu dois te poser. Mais pourquoi cette différence? Il y a forcément une des histoires qui est fausse. Oui, fils du Très-Haut, vas-y. Il y a forcément une des histoires qui est fausse, Shinrama. Et bizarrement, celui qui dit détenir la vérité, je te l'ai dit au début, n'arrive pas à nous raconter l'histoire de l'humanité. Shinrama, peux-tu me donner l'ancêtre des Européens dans le Coran? Oui, c'est l'islam parle des Européens. L'islam parle pas des... Mais celui qui a créé le monde devait être capable de répondre à nos questions. En tant que des humains, là, on ne peut pas vivre sans connaître l'histoire de ce monde. Shinrama, d'où vient le monde? Où va le monde? C'est des questions existentielles. Pourquoi nous sommes noirs, Shinrama? Pourquoi il y a des blancs? On doit interroger le Créateur s'il dit qu'il est le Créateur. Pourquoi nous sommes noirs? Pourquoi il y a des blancs? La première femme de qui nous sommes issus, Shinrama, selon le Coran, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ève. Non, sors-moi le nom dans le Coran, Shinrama. Hawa, ouais. Sors-moi le nom Hawa dans le Coran, Shinrama. Non, il n'y a pas, Hawa n'est pas dans le Coran. Je pense que c'est dans les hadiths que ça se trouve. Mais Shinrama, il y a un problème. Tu peux me sortir la liste des enfants d'Adama? Il a eu des enfants, non? Je pense que le Coran en a cité 2. L'histoire de... Mais et les autres? Abel et Caïn. À part Caïn. Mais c'est pour ça qu'on te dit c'est une pâle copie. Il n'a cité que ceux dont la Bible a parlé par rapport au sacrifice. Et les autres enfants? Et les autres? C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a une copie. Alors que l'original a donné la liste de tous ses enfants. Tous. Hein, Shinrama? Le premier royaume qui existait sur la terre, comment il s'appelait? Tu peux me donner cette réponse avec le Coran? Non, on passe par les messagers, je pense, mais après les royaumes. Mais pas quel messager? Donne-moi ça dans le Coran, sans consulter la Bible. Après Adam, il y a eu Noé, je pense, c'est comme ça que c'est fait. Mais après Adam, il n'y a pas eu Noé. Entre Adam et Noé, là, c'est des siècles. C'est très haut. Oui. Je m'étais levé, excuse-moi. J'ai écouté un tout petit peu, Shirama. Shirama, excuse-moi de te reprendre comme ça, fils du très haut. Shirama, honnêtement parlant, c'était quoi ma question? Tu parlais de 8 jours, non? Oui, mais c'était quoi ma question? Que tu veux une preuve où il est dit qu'il faut faire la circoncision le 8 jours. Et comme il n'y a pas de preuve où il est dit qu'il faut faire la circoncision le huitième jour, ce qui est le cas avec les juifs, avec les chrétiens, donc il y a forcément un qui n'est pas correct, il y a forcément un qui est faux. C'était ça ton développement, n'est-ce pas? Bien. Mais maintenant, je t'ai posé une question avant de te laisser la parole. C'était quoi la question? Regarde le commentaire de Kim. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous suivent et qui gardent bien ce que je dis aussi. Et qui gardent bien ce que nous disons. Bref. Regarde le commentaire de Kim.
Qui m'a dit quoi? C'est qui le Dieu? Voilà. Qui est ce Dieu qui a instauré la circoncision auprès des Arabes le 7e jour? C'est qui? C'est ta question. C'est ma question. Ok. Pardon, je peux rapidement dire un truc à Lyon là. Peut-être qu'il m'a mal compris sur quelque chose là. À qui? Le lion. Mais réponds à la question du Nick Boy et puis tu rebondis sur le lion puisque le lion c'est venu après. Il est en commentaire. Il est en commentaire. Non, il est là. C'est pas une question en fait. Okay. C'était une oui, mais regarde. La question de Unique Boy est très essentielle. Ok, je peux aller sur la question de Unique Boy, il n'y a pas de souci. Voilà, vas-y. Okay, vas-y. Est-ce Dieu? Parce que on dit le prophète s'est fait circoncis comme le faisaient les Arabes. Merci. Ça veut dire que quand il se faisait, c'est pas à lui que la révélation a été donnée. Puisque c'est ses parents qui l'ont fait pour lui. Donc on va pas dire que étant bébé, c'est lui qui a reçu la révélation étant bébé et qui a dit à ses parents faites ma circoncision le 7e jour. À moins que tu nous dises que le prophète n'a pas été circoncis le 7e jour. Donc, comprends la question du nouveau. Le prophète lui-même s'est fait circoncis le 7e jour. Or, il reçoit sa révélation à 40 ans. Donc, qui a informé ses parents qu'il fallait faire la circoncision le 7e jour? Ok. Fils du Très-Haut, ça va répondre à la discussion que j'avais eue avec Unique Boy dans le temps. Unique Boy, toi et puis moi, on est resté longtemps en train de faire une discussion sur le Oubal et tout ça, etc., n'est-ce pas? Si tu m'as rappelé cela, et je m'en rappelle très bien. Il y a quelque chose que tu lisais. Le livre que tu lisais, c'était le Nectar cacheté, n'est-ce pas? Que tu lisais. Dans le Nectar cacheté, là, celui qui a écrit le Nectar cacheté, il a défini à un certain endroit, si je pense c'est la page 58, ou je ne sais pas la page 53, ou exactement la page, quelle est cette page-là. Mais l'auteur a précisé que les polythéistes de la Mecque ont gardé certaines pratiques que les Hanifiens le faisaient. Hanifia, ça veut dire purification, qui est un mot utilisé dans le Coran pour attacher ce groupe-là à Abraham. Abraham, ce qu'il a reçu, c'était le 8e jour. Je viens, fils de Très-Haut. Donc, je dis au fait, non, par là que il y a certaines pratiques que les Arabes faisaient, bien qu'ils étaient polythéistes, mais ils ont pris ça sur des ancêtres qui, eux, étaient en contact avec Abraham. Non, mais pas Abraham. Abraham a reçu le 8e jour. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs font ça le 8e jour. Ok. Tu vas dire que les Juifs ne sont pas descendants d'Abraham? Non. Il est marqué en islam de manière très claire que c'est le 7e jour. Les hadiths sont clairs là-dessus. Il faut faire le 7e. Frère. Il y a un peuple qui est là qu'on ne peut pas rayer de la carte. Qui s'appelle Israël. Leur nom est gravé sur des stèles en Égypte. Je te parle de sources extra-bibliques. Tu vois pourquoi Dieu a conservé Israël? Parce que quand les gens vont commencer à nier l'histoire, il faut laisser un peuple authentique et témoin de l'histoire. Ils sont là, les enfants d'Isaac, ils sont encore vivants. Et c'est eux les gardiens de cette tradition authentique. Ils sont vivants. C'est-à-dire que même si, par extraordinaire, on déchire la Bible, les enfants légitimes d'Abraham et de Sarah sont encore vivants. L'humanité a toujours cherché à les détruire. Dans l'histoire d'Israël, là, c'est un peuple, on ne sait pas pourquoi, la terre entière veut les rayer de la carte. Parce que justement, ce peuple-là, ils sont témoins. C'est-à-dire que tu peux déchirer la Bible. Tu peux effacer le nom d'Israël sur les fresques. Il va rester un témoin.
ce peuple-là, ils sont là. Et ils ont conservé leurs traditions, leurs coutumes. C'est peut-être pour ça même que Dieu n'a pas permis qu'ils se convertissent en tant que chrétiens. Parce que s'ils s'étaient convertis comme chrétiens, peut-être qu'ils n'allaient plus se circoncire. Puisque dans le christianisme, on n'a pas besoin. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, ils sont restés là. Ils ont gardé leur tradition ancestrale. Ils continuent de le faire le 8e jour. Tu ne peux pas rayer ça de la carte. Et dire que 700 ans plus tard, Dieu va venir révéler à d'autres que c'est le 7e jour. Qu'est-ce que tu fais d'Israël? Il te reste un seul argument. Tu n'as qu'à me dire que les juifs qui sont là ne sont pas les vrais juifs authentiques. Que le peuple d'Israël a disparu. Parce que là, si tu maintiens que le Coran a dit le 7e jour, ok, vous avez déjà dit que la Bible est falsifiée, donc vous déchirez la Bible. Mais vous faites quoi du peuple d'Israël qui continue de faire la circoncision le 8e jour? Dis-moi sur ce panel que ce peuple juif-là, c'est des usurpateurs, que ce n'est pas les vrais juifs, que les vrais juifs ont disparu. C'est ça qui reste, frère. C'est tout ce qui te reste comme argument. Hein? Parce que si tu maintiens, si tu maintiens que les juifs qui sont là... Scientifiquement prouvé. En dehors... Oui, frère. Oui, vas-y, frère. Comment on appelle ça? Ce que je veux même lui dire, hein, si on enlève même les juifs, Simram, s'il te plaît, attends. Simram, s'il te plaît. Si on enlève même les juifs, on va enlever les juifs. Mais il y a un peuple en Afrique qui est tiré des juifs, les Falachas, descendants de Salomon et de... Allô, tu as coupé, frère. Les Falachas, le 8e jour, ils ont gardé cela. Mon frère, laquelle est propre. Quel est le Dieu qui a inspiré les parents de Mohamed à le circoncire le 7e jour? Regarde, chez moi au Gabon, il y a un rite qu'on appelle le Bwiti. Quand tu vas te faire initier là-bas, on te fait des scarifications. Qui a inspiré les gens là, le premier à mettre des scarifications, c'est leur Dieu qu'ils appellent Nzambe Kana. Ne tourne pas autour du pot. Si tu pars chez les hindous, ceux qui ne mangent pas la viande, ils ne sont que végétariens. On leur pose la question de savoir pourquoi vous n'êtes que végétarien. Ils vont te dire, c'est tel Dieu. Maintenant, on revient chez les musulmans. Avant la révélation, puisqu'il y avait déjà la Mecque, c'est la même Mecque là. Quand le prophète est allé dans les bras de son père et de sa mère, on l'a amené à cette Mecque qui les a inspirés. C'est le nom du Dieu là qu'on veut connaître. Ne tourne pas autour du pot, Simram, s'il te plaît. Là, c'est une question où il est dit c'est A et c'est B. C'est tout. Voilà. Parce que tu connais l'histoire de ton prophète. Tu l'as lu. Chirama, il a dit quelque chose tout à l'heure. Chirama, je ne voudrais plus revenir. Comme tu l'as dit, on a eu à débattre là-dessus, en long et en large. Je ne voudrais plus revenir sur la page 53 du Nectar cacheté, où il a dit que, comment dit-on, les Arabes ont gardé la coutume ou encore la tradition d'Abraham, bien d'Ismaïl, fils de je ne sais pas quoi. Je ne voudrais plus revenir dessus. On t'a toujours prouvé que c'est une histoire qui est fausse. La seule chose que l'islam s'est retrouvé, c'est quoi? C'est de s'accrocher à Abraham. Et nous avions aussi prouvé que dans un premier temps, ils ont voulu s'accrocher à Ismaël, mais comme Ismaël était illégitime selon la Bible, ils ont laissé Ismaël pour s'accrocher maintenant à Abraham. Et n'oublie pas que la Sourate 36, le verset 6, te dit que le Coran est descendu pour avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Et quand tu prends le tafsir, on te dit que ce peuple en question, ce sont les Arabes. Autrement, soit c'est le Coran qui ment et le Nectar cacheté dit la vérité, soit c'est le Nectar cacheté qui dit la vérité et le Coran ment. Autrement, les Arabes n'ont jamais reçu un prophète.
Alors que pour vous, bien sûr, Abraham est un prophète de l'islam. Abraham était soumis entièrement à Dieu, donc il était musulman. Ismaël était aussi prophète, donc il est aussi musulman. Alors que pour vous encore, Abraham était envoyé. Bon, pas envoyé. Abraham a séjourné en Arabie. Et Ismaël aussi a demeuré en Arabie. La question qu'on pose souvent, c'est Abraham a été envoyé à quel peuple, étant donné que votre Dieu vous dit qu'il a envoyé chaque prophète à son peuple. C'est qui le peuple d'Abraham? Vous ne nous avez pas répondu. C'est qui le peuple d'Ishmaël? Vous ne nous avez pas répondu. Donc on ne peut pas s'accrocher à cette histoire selon laquelle, non, les Arabes ont gardé la région d'Abraham. Ça n'existe pas, puisque le Coran dit le contraire. Mais ce n'est pas ça la question. La question qu'on se pose, Chirama, donne-nous le nom de ce Dieu. Parce que je l'ai aussi noté, hein, tu as dit que les pratiques de l'islam viennent du prophète. Alors le prophète était-ce Kirikou? Quand il est né, a-t-il aussi parlé au même moment au berceau, tout comme Issa l'a fait? Point d'interrogation, selon le Coran bien sûr, point d'interrogation. Si tu me dis que le prophète a aussi parlé au berceau et que c'est lui qui a ordonné à ses parents de le circoncire le 7e jour, moi je me tais. Mais si tu nous dis, écoute bien, si tu nous dis que les pratiques de l'islam viennent du prophète et que c'est le prophète qui a ordonné la circoncision le 7e jour, alors donc, les parents de ton prophète aussi sont prophètes. Ce qui veut dire qu'eux aussi ont reçu une révélation de la part d'Allah. Alors que pour vous, c'est votre prophète qui a fait quoi? C'est votre prophète qui a fait venir maintenant le nom d'Allah. C'est lui qui a révélé Allah, c'est lui qui a révélé le Coran, c'est lui qui a révélé la Sunna, c'est lui qui a révélé toutes les pratiques de l'islam. Qui est ce Dieu qui a ordonné la circoncision au 7e jour? Si tu ne connais pas le nom de ce Dieu, dis-nous que tu ne connais pas son nom, nous on te le montre. Parce que ce sujet de Oubal va revenir. Nous sommes à pied d'œuvre même pour ça. Ça va revenir. Parce qu'il y en a qui nous ont rejoints actuellement, qui ne connaissent pas encore l'identité propre de votre Dieu. Cette idole devenue le Dieu unique de l'islam aujourd'hui. Donc on est obligé de revenir dessus pour essayer de clarifier encore plus les choses. Chirama, donne-nous le nom de ce Dieu qui a demandé aux Arabes avant ton prophète de circoncire leurs enfants au 7e jour. Parce que pour nous, si c'est Abraham, c'est le 8e jour. Vous serez obligés de nous sortir un texte où Allah demande à Abraham de circoncire les enfants au 8e jour. Vous devrez nous sortir au 7e jour plutôt. Selon l'islam, vous devrez nous le sortir. Donne-nous le nom de ce Dieu. Chirama, arrête de bavarder, sois précis. Quel est le nom de ce Dieu qui a demandé ou bien qui a ordonné aux Arabes de circoncire leurs enfants au 7e jour? C'est quoi le nom de ce Dieu? La question est simple. Réponds. Vas-y. Tout ce que tu dis, moi je note. Moi je note tout ce que tu dis. Voilà. Vas-y, tu as la parole. En fait, même, tu es en train d'aller trop loin dans le discours là. C'est un discours qui est simple parce que tu as envoyé une histoire de circoncision. En islam, il est obligatoire de faire la circoncision. Et les hadiths sont clairs là-dessus qui dit que la circoncision se fait le 7e jour. Mais la circoncision peut être recalée et se fait plus tard, avant la puberté. Donc, on voit ici que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit appelé musulman ou bien soit dans une quelconque grâce. Il est bien de le faire le 7e jour, mais si pour une quelconque raison, la personne n'arrive pas à faire de circoncision le 7e jour, il peut le faire un autre jour. Ok, ça c'est ce que j'avais à dire sur ce point. Le deuxième point, le lion, je réponds en même temps à ta préoccupation. J'ai dit ici qu'on fait le 7e jour. Je n'ai jamais changé ma bouche pour dire non qu'on fait 8e jour. Ça c'est un premier point. Le deuxième point ici, c'est que j'ai des enfants garçons. Et mes garçons là, leur sacrifice et toute sa circoncision a été fait derrière moi. J'étais pas présent quand ça a été fait. Donc j'étais en train de tout simplement réfléchir. Quand est-ce qu'ils ont exactement fait la circoncision de mes enfants? Est-ce que le jour où ils sont nés là était inclus dedans? Ou bien le jour où ils sont nés n'est pas inclus dedans? Jusqu'à présent là, j'ai pas encore cette réponse là. Je sais pas, faut que je me renseigne. Si le jour où il est né est inclus, ou bien si le jour où il n'est pas né est inclus dedans. Mais ça n'entache en rien en fait le développement dans lequel on est. Où Unique Boy veut se baser sur... Mais si, Shinrama, excuse-moi, accorde-moi une motion. Shinrama, accorde-moi une motion. Accorde-moi une motion. Regarde le piège que Dieu va tendre à toute l'humanité.
comment on sait que Dieu a parlé à Abraham? Et comment on identifie les peuples qui ont gardé l'alliance d'Abraham? Dieu est sage, hein, Shinrama. Dieu a été très intelligent à travers l'histoire. Parce qu'il sait que quand le faux va paraître, il faut qu'on l'identifie. Aujourd'hui, tu vois que vous faites remonter, vous dites que le Dieu que vous adorez est le Dieu d'Abraham. Vous le dites. Mais regarde le piège que Dieu vous a tendu. Le vrai Dieu, quand il a parlé à Abraham, il a dit, pour garder mon alliance là, faites la circoncision le 8e jour. C'est parce qu'il savait que ceux qui n'ont pas le Dieu d'Abraham vont imiter, mais ils ne connaîtront pas le jour. Et tu sais, les gens savent que 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc Dieu va les dribbler, il va mettre ça à 8. Parce que 7, c'est facile à deviner. Quiconque étudie Dieu un peu sait que 7, c'est un chiffre spirituel important. Donc Dieu va les dribbler, il va dire à Abraham, fais ça 8. Maintenant, tous ceux qui font la circoncision autre que le 8e jour, parce que pour le juif, ce n'est ni le 7e, ni le 9e, c'est exactement le 8. Quand tu dis que vous commencez à partir du 7e jour, ça prouve que vous n'avez pas la révélation. Parce que Dieu n'a jamais donné un intervalle. Donc, si réellement vous servez le Dieu d'Abraham, parce que le vrai Dieu, on dit Abraham est le père de la foi. Dieu a mis un code, hein, dans le monde que vous ne savez pas. Hein. Tout Dieu qui se déclare doit être le Dieu d'Abraham. S'il n'est pas le Dieu d'Abraham, c'est un faux Dieu. Et le Dieu d'Abraham a dit 8e. Maintenant, si vous êtes en contact avec le Dieu d'Abraham, pourquoi c'est devenu entre 7, à partir des 7 jours et allant? C'est ça la question qu'Unique Boy te pose. Je vais poser la question de façon prompte et précise. Alors, Shinrama, pas de verbiage, pas de cacophonie. Est-ce que tu as un test sur lequel les Arabes se sont basés pour circoncire ton prophète le 7e jour? Est-ce que tu as le test? C'est une pratique des Arabes. Il n'y a pas de test. Est-ce que les Arabes avaient des tests avant? Oui, mais d'où vient cette pratique? Mais la pratique, je ne sais pas. Si, quand je commence à parler... C'est ce que je te dis depuis le début. Regarde Shinrama, regarde le flou. Ma question... Regarde le flou, Shinrama. Oh, ok, laisse-moi le temps de répondre. Laisse-moi le temps de répondre. Ok, vas-y. Laisse-moi le temps de répondre. C'est ce que je dis là. Je ne cherche pas que tu aies un temps de Je dis au fait, tu t'en vas loin, Unique Boy. Tu t'en vas loin. L'islam là, la guidée de l'islam là n'est pas basée sur une quelconque alliance entre forcément Abraham et puis les Arabes et puis nous. Non, c'est pas comme ça que c'est pas sur ça que l'islam est basé. C'est pas une histoire de covenant, c'est pas une histoire d'alliance que l'islam est basé. Celui qui t'a dit ça là, il est en train de partir astray. Je savais pas. Mais donc, regarde, Shinrama, sans te rendre compte. Je viens. Oui. Je viens. C'est pas sur une histoire de covenant que l'islam est basé. Covenant qu'il y a entre nous et puis Allah là, c'est que à chaque fois quand Dieu va envoyer un messager là, on doit follow ce messager. Voilà l'alliance qu'il y a entre nous et puis Allah. Voilà l'alliance qu'il y a entre nous et puis Allah. Cette histoire de il y avait alliance, Dieu a fait promesse avec, comment on appelle ça, Isaac. Il n'a pas fait la promesse avec Ismaël. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et où est-ce que dans le Coran,
Attends, Shinrama, attends, s'il te plaît. Tu sais, je te connais tellement. J'ai déjà discuté avec toi plusieurs fois. Shinrama, je ne te demande pas de nous faire un commentaire ou bien de nous faire une dissertation là-dessus. Non. Je te pose une question qui est trop simple. Est-ce que tu as un test sur lequel les Arabes se sont basés, sans oublier que les Arabes étaient tous païens, polythéistes et idolâtres, adorateurs d'une divinité au nom de Oubal, la principale de la péninsule arabique. Je me base pas sur les Arabes pour pratiquer ma religion. Je me base sur Muhammad pour pratiquer ma religion. Calme-toi. Je te pose la question. Sur quelle base, ou bien sur quel test est-ce que les Arabes, y compris les parents de ton prophète, se sont basés pour circoncire ton prophète le 7e jour? Est-ce que tu as le test? C'est irrelevant. C'est ce que je suis en train de te donner là. Ce n'est pas quelque chose qui est relevant dans l'islam qu'on est en train de pratiquer. La preuve, cette histoire de circoncision n'est pas une chose, c'est une chose qui peut être retardée. Notre foi n'est pas basée sur la circoncision. Je ne demande pas si ça peut être retardé ou pas. Uniboy motion. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Shinrama, moi je vais poser la question franchement. Est-ce que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a recommandé ce acte-là aux Arabes? La question est simple. C'est Allah qui a recommandé ça parce que c'est une pratique. C'est une pratique dans un premier temps d'Abraham. Uniquement de pas entendre le nectar caché qu'il a utilisé pour pouvoir prouver que... Attends. C'est là que... Tu veux pas qu'on aille là-bas? Mais on y est arrivé. Dans tes yeux devant là-bas. On va se comprendre. On y est arrivé. Et je laisse Unique Boy. Il dit c'est Allah qui a recommandé ça. Très bien. Avant même de poser une question sur ce point précis-là, tu venais de nous dire tout à l'heure, si j'ai bien noté, que ton prophète a dit qu'il y a 5 choses qui font partie de la fitra. Est-ce que j'ai tort? Tu l'as dit ou pas? Je l'ai dit, puisque c'est un hadith de Bukhari. D'accord. Et tu as dit qu'il s'agit de la circoncision, l'épilation des aisselles, le rasage des pubis, la coupe des ongles et le raccourcissement des moustaches. Ça, c'est les 5 choses qui font partie de la fitra. Maintenant, la question que moi je te pose, c'est quoi la fitra? Parce que comme tu es en train de minimiser, comme tu es en train de minimiser la circoncision, à partir de la fitra, on connaîtra maintenant ce qu'est véritablement la circoncision. Est-ce importante ou pas? C'est quoi la fitra? Unique Boy, la circoncision est obligatoire en islam. Mais la circoncision peut être retardée. C'est quoi la fitra? Non, va avec une question à la fois. Faut pas essayer de me prendre en haut ou quand j'essaie de répondre, tu veux m'envoyer la fitra? C'est la seule question que je te pose pour le moment. Si j'essaie de parler, que tu veux me forcer ta narrative, on va pas pouvoir se comprendre. Ou bien à moins que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Unique Boy, attends. Oui, tu me poses quelque chose, tu me laisses le temps de reprendre. Shinrama, attends. La question d'Unique Boy, c'est pas quelle est la place ou l'importance de la circoncision en islam. Il y a plusieurs questions qu'il pose maintenant, dont j'ai eu... Non, tu ne réponds à aucune. Bon, attends. Tu trouves que je ne réponds pas à une, tu envoies une autre. Tu trouves que je ne réponds pas à une, tu envoies une autre. Attends, Unique Boy, attends. Moi, je suis en train d'avoir les réponses au fur et à mesure. Il a reconnu que c'est Allah qui a recommandé, ça fait une réponse. Maintenant, la question actuelle de Unique Boy, ce n'est pas quelle est la place ou l'importance de la circoncision en islam. C'est pas ça sa question. Sa question, tu nous as informé que la circoncision fait partie de 5 éléments qu'on appelle la fitra. La question de Unique Boy, c'est la fitra, qu'est-ce que c'est? Et vraiment, on va te laisser le temps de répondre. Vas-y, frère. Fitra en islam prend un sens large, mais le sens précis que je peux donner ici concernant fitra, c'est-à-dire ce qui est dans la nature innée de l'homme. Par exemple, la reconnaissance d'un Dieu unique, c'est une fitra à la base. Ça te va comme réponse? Unique Boy, voici sa réponse. Ouais, là je peux dire que ça me va comme réponse. Ça me va comme réponse, mais là maintenant je vais...
pardon, il a dit que, il a cité deux choses hein, qui sont très importantes et j'espère que tout le monde a compris. D'abord, il dit que c'est la nature innée de l'homme, c'est-à-dire la fitra désigne la nature innée de l'homme. Et ensuite, c'est une disposition naturelle vers la foi en Dieu et le bien. Je suis d'accord. On dit, c'est une disposition naturelle vers la foi en Dieu et le bien. Et puisqu'il était en train de minimiser d'une manière, si moi je l'écoute, il dit que ça n'a rien à voir avec, avec l'islam et tout ce qui va avec. Là, on nous fait comprendre que c'est un point précis, comme une confirmation de la foi en Dieu. La circoncision, bien sûr. C'est là que je vais revenir sur Allah qui aurait recommandé aux Arabes. C'est là que je vais revenir sur Allah qui aurait recommandé aux Arabes la circoncision. Alors, la question que je pose, elle est simple maintenant. Shinrama, nous chrétiens, y compris les juifs, ont leur test selon laquelle, bien sûr, la circoncision doit se faire le 8e jour. Toi, musulman, qui nous dit ici présent que c'est Allah qui aurait recommandé la circoncision le 7e jour aux Arabes. Bien évidemment, tu vas nous dire que c'est Allah, que c'est à Abraham que cela a été recommandé. Je ne vais pas te poser la question de savoir à qui est-ce que ça a été recommandé. Mais la question que je vais te poser, elle est simple. Donne-nous le test sur lequel tu te bases pour dire que c'est Allah qui a recommandé la circoncision le 7e jour aux Arabes. La question, elle est trop simple. Je ne veux pas de verbiage. Donne-nous le test sur lequel tu te bases. Parce que nous, on peut te sortir le test. La Genèse 17, et c'est clair. Nous, on peut te sortir le test sur lequel on se base pour parler du 8e jour par rapport à la circoncision. Alliance faite entre Dieu et Abraham. Quel est toi ton test sur lequel tu te bases pour dire que c'est Allah qui l'a recommandé aux Arabes? C'est quoi ton test? Tu as la parole. Boy, c'est ce que je suis en train de dire là. Tu es en train de me forcer dans une narrative. C'est-à-dire que c'est toi qui mets le baromètre et je dois en fait te fournir. Ça ne marche pas comme ça en fait. L'islam là, ça ne marche pas selon ce que Unique Boy a comme design dans sa tête. C'est pas comme ça que l'islam marche. L'islam a ses propres principes que moi en tant que musulman, j'essaie d'exposer. Mes principes là ne sont pas obligés de s'aligner au fait avec les tiens. Quand tu es en train de me parler, il faut me donner un texte où les Arabes ont fait, qui prouve non que, depuis quand les Arabes ont eu un messager avant Mohammed, le truc il est clair. On te dit qu'ils ont gardé certaines pratiques d'Abraham, dont la circoncision là faisait partie des pratiques d'Abraham. Mais bien avec ces quelques pratiques d'Abraham qu'ils ont gardées, ils ont été polythéistes vers la fin. Mais ils ont gardé des pratiques d'Abraham. Certaines pratiques d'Abraham qu'ils ont gardées, il y a Safa et Marwa et autres, tout ça, etc. Donc j'en passe. Mais moi, quand on me parle de circoncision, la circoncision, je suis ce modèle-là parce que mon prophète me l'a dit. Je n'ai plus besoin de partir regarder les Arabes là, ils ont pris ça où? Mon prophète, il est l'envoyé de Dieu. Donc s'il nous dit de faire quelque chose là, c'est que c'est de Dieu que ça vient. C'est aussi simple, c'est comme si tu me dis 1 plus 1 égale 2. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a quoi de compliqué dedans? Il n'y a rien de compliqué dedans. Mais donc, toi, selon toi, si toi, moi, je n'arrive pas à trouver un test qui montre pourquoi, ou bien qui a demandé aux Arabes de faire la circoncision le 7e jour, ça veut dire que je suis dans le mensonge. Non, ça, c'est ta propre narrative, c'est ta propre manière de comprendre les choses. Et ce n'est pas le point de vue de l'islam. Non. Maintenant, si tu veux... Fini, vas-y, frère. Vas-y. Voilà. Donc, mes sources sont là. On a des sources claires où le messager nous dit on n'a qu'à faire la circoncision le 7e jour. Et quand on rentre au fait chez les savants, j'espère que le fils du Très-Haut se rappelle très bien quand j'ai parlé de mes savants. Les savants te disent non que c'est obligatoire, mais tu as jusqu'à la puberté pour faire ta circoncision. Notre foi là, ce n'est pas basé, l'alliance qu'il y a entre Abraham et puis, comment on appelle ça, les musulmans et autres, tout ça, etc. là. C'est pas basé sur le fait donc, que quelqu'un doit être circoncis. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas musulman. Non, là, c'est pas écrit quelque part. C'est pas la circoncision qui détermine que quelqu'un est musulman ou pas. Donc, du coup, toi, tu es en train de prendre ça comme sujet pour invalider moi ma foi. Mais c'est pas ce que l'islam dit.
Non, Shinrama, il y a une incompréhension. Hein. Et j'interviens, j'ai l'impression que l'incompréhension n'est pas bien perçue par toi. Nous ne cherchons pas à utiliser la circoncision pour invalider l'islam. Mais on nous rapporte des faits. Et je t'ai dit dès le début, quelqu'un qui est objectif doit quand même vérifier les faits qui lui sont rapportés. Frère, moi je reste cohérent. Hein. Moi, je refuse d'avaler une histoire qu'on ne peut pas vérifier. Je refuse. Et j'estime elle quelqu'un d'irrationnel. Quand on m'évoque un fait historique, je distingue les faits historiques des faits religieux qui dépendent de la foi. Quand on dit que les Arabes ont gardé cette pratique d'Abraham, ici, on sort du cadre religieux, on est dans un fait historique qu'on peut historiquement vérifier. Je pense qu'on fait l'interreligieux parce que nous tous, nous voulons établir ce qui est vrai. Donc, on nous dit que les Arabes ont gardé cette pratique d'Abraham. Ok. Maintenant, si nous sommes objectifs, allons vérifier. Posons-nous la question. S'ils ont gardé cette pratique d'Abraham, si on fait une enquête, on devrait trouver l'origine de cette pratique auprès d'Abraham. Quand on fait l'enquête, jusqu'à aujourd'hui, le peuple reconnu comme le plus directement descendant d'Abraham, c'est le peuple d'Israël. On s'en va checker le fait là-bas. On voit que eux, ils le font le 8e jour. Et on nous présente un peuple qui dit qu'ils ont gardé cette pratique d'Abraham. Eux, ils n'ont pas fixé ça le 8e jour. Frère, on est obligé, si on est objectif, de dire qu'il y a un mensonge ici. Ça, on est obligé par objectivité de le reconnaître. On aime tous nos religions. Et comme je dis, ce débat n'a pas pour objectif de t'emmener à rejeter l'islam, mais au moins à admettre les faits qui sont vrais. Imagine-toi si la Bible avait situé Jérusalem en Ouganda et qu'on vient faire une enquête en Ouganda, on se rend compte que depuis l'Antiquité, il n'y a aucune ville qui a existé en Ouganda qui s'appelait Jérusalem. Même si nous croyons au Dieu de la Bible, on sera obligé de reconnaître que là, il s'est gouré. Comment des gens qui ont gardé une pratique d'un ancêtre ne sont pas en accord sur le jour que cette pratique doit se faire? Frère, c'est faux. Et si c'est faux que cette pratique ne vient pas d'Abraham, c'est aussi faux que Abraham n'a jamais été en Arabie. Voilà les conséquences. Ce n'est pas un problème mineur, hein? C'est un problème majeur. Ça signifie que ces Arabes-là, eh bien, ils n'ont jamais été en contact avec Abraham. Parce qu'Abraham, il est formel. Il dit que lui, sa circoncision lui a été donnée par son Dieu. Abraham est formel, intransigeant là-dessus. Il dit, lui, sa circoncision là, ça lui a été donné par son Dieu. Donc, si le Dieu d'Abraham est Allah, même après, quand Allah vient confirmer ça avec son prophète, si c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, le même qui a parlé au prophète, lorsqu'il vient après donner cette révélation de la circoncision et lui demander de mettre ça dans la fitra, il devrait quand même donner le même jour. À moins que tu me dises ici que ce Dieu-là, il change de parole. Donc,
Si on est logique et vrai et qu'on veut regarder la vérité en face, ces Arabes-là n'ont jamais eu contact avec le Dieu d'Abraham. Et cette pratique-là le prouve. Maintenant, si Abraham n'a jamais été en Arabie, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, hein, frère. Ça veut dire que qui a construit la Kaaba? Ah, donc il ne faut pas dire qu'il s'agit là d'un problème mineur. Hein? Si on prouve que Abraham n'a jamais mis les pieds en Arabie, jamais, frère, ça veut dire que qui a construit la Kaaba? Qui? Non, motion, s'il te plaît. Oui, frère, vas-y. Tu n'as pas encore parlé d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Shalom les frères, shalom Unique Boy, shalom fils, professeur, frère Yoshua. Shinrama, bonsoir. Tout à l'heure, tu as parlé de, t'as dit à Unique Boy clairement que les principes du Unique Boy, c'est pas ça qui définit qu'est-ce qui est vrai en islam ou pas et tout ça. On te comprend, hein, nous tous on te comprend parce que toi, normalement, tu as tes principes à toi parce que nous, on est dans les détails. Par exemple, pour nous, le fait qu'il y ait un bug dans le système Abraham et Mahomet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on est dans les détails, comme on dit. Mais toi, pour toi, les détails ne comptent pas. Tu as tes principes à toi. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quelle est la chose qui te pousse à affirmer et à être sûr et certain devant tout le monde ici que tu es dans la bonne, l'islam est la vraie religion. C'est-à-dire, quelle est la chose qui te pousse à rester vraiment dans l'islam. Moi, par exemple, si tu me poses la question, je te dirais que j'ai déjà entendu un ange de Dieu, par exemple. Donc, je te demande quelle est la chose, si c'est un vers, une sourate ou bien quelque chose, parce que toi et moi, on a reçu 2 livres. Chacun a choisi un livre. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. On a des preuves, nous on a des preuves des prophéties qui se réalisent et tout le tralala. Et spirituellement, on a des visites d'anges, par exemple. D'autres voient Jésus. Mais pour toi, quelle est la chose qui te pousse à dire que vraiment, tu es dans la bonne voie? Voilà. Surtout que je veux rajouter à ta question, et ça nous ramène toujours au début, surtout que d'après le Coran, Mahomet n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il a croisé un être qui lui est apparu sous la forme d'un homme. Et c'est cet être-là, qui lui a dit que c'est le Dieu créateur qui m'a envoyé te parler. À l'époque, Mahomet était un illettré. Moi, je dis, même s'il s'est trompé, il s'est trompé de bonne foi. Hein? Il était un illettré. Donc, tout ce que cet homme, je vais l'appeler homme, parce que quand il est apparu à Mahomet, il est apparu sous une forme humaine. Tout ce que cet homme a raconté à Abu al-Qasim, ne sachant ni lire ni écrire, n'avait pas les moyens de vérifier. Quand Abu al-Qasim a croisé cet homme n'a même pas osé lui dire son nom. C'est-à-dire quand il est sorti de la rencontre, il ne savait même pas qui lui avait parlé. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu cet homme qui lui aurait dit que l'homme que tu as vu s'appelle Djibril. Bref, toute l'histoire que cet homme qui a croisé Abu al-Qasim a raconté à Abu al-Qasim est totalement contraire à tout ce qui a été raconté dans les autres livres avant Abu al-Qasim. Et Shinrama nous dit que faudrait pas qu'on vérifie. On doit accepter ça comme ça et croire que cet homme qui a parlé à Abu al-Qasim
venait réellement de Dieu. Mes frères, voilà l'histoire résumée de l'islam. Depuis ce matin, nous parlons. Je pose des questions que Shinrama n'arrive pas à me répondre. Je demande à Shinrama, mais si le Dieu créateur a parlé vraiment à Abu al-Qasim, pourquoi il ne lui a pas raconté l'histoire du monde? Pourquoi il ne lui a pas raconté telle chose, 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 telle chose? Il va me répondre que ce n'est pas essentiel. Parce qu'il veut maintenir sa foi. Or, il s'agit de questions essentielles. Moi, je vais poser la question autrement. Comment est-ce qu'il est sûr que l'homme qui a parlé à Muhammad là venait réellement de Dieu? S'il me dit que Muhammad a vu lui-même Dieu qui lui a parlé directement, là je saurais qu'il n'est pas honnête. Il n'a pas cœur de dire ça, frère. L'histoire de son livre, c'est l'histoire d'un être humain, d'un homme, de quelqu'un qui a pris l'aspect d'un homme et qui est venu parler à son prophète. C'est ça. Comment de façon rationnelle il peut m'attester que cet homme venait de Dieu? C'est ça ma question. Je veux quelque chose de rationnel. Je veux que Shinrama me dise, regarde, tel fait de manière rationnelle peuvent attester que cet homme qui a parlé au prophète venait de Dieu. Il n'y a pas de preuve, frère. Dites à Shinrama de me dire, un homme, on nous demande de miser notre âme sur quelque chose, notre éternité, notre avenir. Il s'agit de notre âme. L'âme humaine coûte cher. Ouais. L'âme humaine coûte cher, très cher. Très très cher même. On nous demande de miser notre âme sur le témoignage de Abu al-Qasim qui lui-même nous a dit qu'il était dans une grotte et il a vu un homme qui est venu lui parler. Abu al-Qasim a été honnête, cet homme lui a jamais dit son nom. Et ceux qui ont dit à Abu al-Qasim comment s'appelait cet homme ne l'avaient jamais vu eux-mêmes. Ouais. Eux-mêmes ne l'ont pas vu. Jamais. Sur quelle base rationnelle Shinrama peut me dire que sur telle base rationnelle, on peut croire que cet homme qui a parlé à Abu al-Qasim venait de Dieu? Shinrama, voici ma question. Voilà. Shinrama, réponds de façon précise, s'il te plaît. Je compte sur toi. Ok. Fils du Très-Haut, je vais répondre à tout ce que tu as dit là. Encore une fois, en fonction de mes connaissances en islam. Les choses dont Allah n'en parle pas, c'est noté par nos savants comme étant pas quelque chose de véritablement important. Ça, c'est une base. Si c'était important, si c'était une condition sine qua non, Allah allait en parler. Mais quand Allah ne parle pas de quelque chose, ça veut dire que c'est pas pertinent. Maintenant, quand tu me demandes des détails sur la création, la Bible, selon toi, donne plus de détails sur la création et tout ça, etc. Allah parle de la création dans le Coran. Maintenant, si tu me dis non, que c'est pas assez d'éléments pour toi te convaincre, c'est légitime. Mais la création, Allah en parle dans le Coran. Allah parle de la création de la terre, Allah parle de la création de Adam, Allah parle de la création il cite plusieurs messagers, etc., etc. Il y a ces histoires-là qu'on trouve dans le Coran. Maintenant, quand tu es en train de me poser la question de savoir quelle est la manière rationnelle que je peux utiliser pour toi te faire savoir que Mohammed est un messager, mais c'est une question d'abord... Non, ce n'est pas ma question. Mais tu dis que si le gars qui est en train de raconter là, dit là, si c'est... D'ailleurs, quand tu parlais... C'est ça. Quand tu parlais... C'est pas ça ta question, c'est quoi ta question? Quand tu parlais, tu as dit Allah a dit. J'aimerais corriger ça. Allah a dit quoi? Le prophète de l'islam nous a jamais dit que Allah lui a parlé. Le prophète de l'islam nous a dit
Tu sais, quand tu rapportes les propos de quelqu'un, il faut rapporter exactement ce qu'il a dit. Sourate 81, ayat 23. Le prophète de l'islam dit qu'il a vu Djibril. Et c'est Djibril qui lui a parlé. Et c'est Djibril qui lui a dit que lui, Djibril, il vient d'Allah. Donc ma question est celle-ci. Comment de façon rationnelle on peut savoir que ce Djibril qui a parlé au prophète venait réellement du Dieu créateur? C'est ça ma question. Maintenant, à moins que tu me dises que le prophète a dit que Allah lui aurait parlé directement. Sinon, ce que je sais, c'est que le prophète a dit la vérité, que c'est Djibril qui est venu s'adresser à lui. Et que Djibril lui a dit que c'est avec la permission de Dieu que lui, Djibril, est venu. C'est ce que le prophète a dit. Maintenant, comment on fait pour savoir que ce Djibril qui a parlé là venait réellement de Dieu? Du Dieu d'Abraham. Du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment on fait? De manière rationnelle. Ou bien, on ne doit pas vérifier, on doit l'accepter comme ça, et puis y croire. C'est ça ma question. Je pense qu'il y a un petit point, hein, parce que toute chose qu'il dit là, il faut qu'on balaye en même temps. Ou soit c'est lui qui ment, j'ai toujours l'habitude de le dire, ou soit c'est le Coran qui ment. Et comme pour Shirama, le Coran ne peut mentir, je me dois prendre la sourate 16, le verset 89, parce qu'il venait de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Que les choses dont Allah n'a pas parlé dans le Coran, les savants considèrent ces choses comme pas trop utiles si je dois essayer de mettre ça dans ce contexte-là. Alors, est-ce que Shirama confirme que Allah n'a pas tout raconté dans le Coran? Si oui, ça veut dire que Allah lui-même se dédie. Parce que selon cette sourate-là, la sourate 16, le verset 89, ici, là, on nous dit que, et je laisse ça, hein, c'est trop long, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Le livre comme un exposé explicite de toutes choses, pas une partie, pas la moitié, pas le 1/3, pas le 2/3, explicite de toutes choses. Déjà dans ce livre, les musulmans nous disent que c'est Allah qui aurait envoyé Ésaïe, le prophète Ésaïe. Mais en aucun moment on ne trouve le prophète Ésaïe mentionné dans ce livre. On nous parle de la circoncision. Là, on est en train de parler de la circoncision. Et jusque-là, Shirama ne nous a pas encore donné une source qui confirme la circoncision. Là, on est en train de tomber sur Djibril. Shirama, est-ce que tu confirmes encore que ton Dieu n'a pas tout raconté dans le Coran? Toi, tu comprends quoi par toute chose là? Quand tu comprends ça... C'est à toi de nous expliquer. Explique-nous ça. Jean, peut-être Shinrama, une question stupide que je suis en train de donc, faire. Est-ce que la fitra dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une chose importante? Est-ce qu'elle est obligatoire, la fitra? Pardon, est-ce que la fitra est obligatoire? Je vais me taire, tu vas répondre à la question du fils du très haut d'abord. Fils du très haut, réponds de ta question, je me tais d'abord. Arrête avec ton interrogatoire. Ça ressemble plutôt maintenant à... Fils du très haut, vas-y, pose ta question. Après, tu fais la conclusion que je n'ai pas la réponse. Après, tu poses une question. Après, encore toi-même, tu fais la conclusion que je n'ai pas donné la réponse, etc., etc. On ne fait qu'avancer de la sorte. Et c'est ce que je réponds à la question du fils du très haut d'abord. Shinrama. Moi, ma question est sur la table. Moi, tu sais, tu vas apprendre à me connaître. Je ne suis pas né chrétien.
guide sur la droiture. Et il y a les exemples. Attends, Unique Boy, pardon. Les exemples sur la. Non, tu continues. Motion, tu continues. Qui vous guide sur cette droiture-là? C'est qui? C'est Allah qui guide sur le chemin de la droiture. Unique Boy, laisse-le chuter. Par quel moyen? Unique Boy, laisse-le chuter. Oui, c'est pour qu'il continue en même temps sur la même logique. Par quel moyen il vous guide sur la droiture? Chaque fois qu'il envoie un messager et qu'on suit son messager, on n'est qu'à être assuré qu'on sera guidé. C'est ça là qu'il y avait comme alliance entre l'être humain et puis Dieu, depuis qu'avant ils vont chuter Adam du paradis. Donc, l'histoire de convenant des alliances là, ça n'a pas commencé par Abraham, comme j'entends souvent les gens en train de faire débat dessus. Non, oui, Allah a fait une promesse à Abraham. Oui, de ta descendance là, il y aura beaucoup de... Les gens vont te considérer au fait comme modèle. Surah 2, verset 124. Mais Allah a précisé... Motion encore, Shinrama. À chaque fois que tu t'exprimes, il y a un truc qui me vient en tête là. Dis-nous, bon, puisque nous y sommes, Allah, est-ce que il a déjà eu à faire une alliance avec un quelconque prophète selon le Coran? Ok, qu'est-ce que toi tu as comme définition de alliance? C'est une question que je te pose. Allah, est-ce qu'il fait alliance avec quelqu'un? Est-ce qu'il a déjà eu à faire une alliance avec quelqu'un selon le Coran? Ma question est simple, tu me reposes encore une autre question. On peut préciser alliance par promesse, non? Quoi? Signer un accord, c'est ça l'alliance. Bon, ok, Dieu n'a pas signé papier à quelqu'un, au fait. Je veux dire que c'est un engagement, n'est-ce pas? Non, un accord verbal, ça peut être voilà, un contrat, c'est un accord verbal. Ok. Dans la sourate 2, verset 124, la sourate 2, verset 124, Dieu dit ici, rappelle-toi qu'Abraham fut mis à l'épreuve par son Seigneur à travers certains ordres qui les exécuta. Je te nomme imam pour les gens. Je vais faire de toi un exemple à suivre dans une autre variante de traduction. Et Abraham pose la question, et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. Donc là, Dieu a donné une promesse à Abraham ici, je vais guider ta descendance aussi sur le droit chemin. Mais ceux qui ne sont pas corrects dedans là, ils ne seront pas guidés, bien vrai non qu'ils soient des descendants d'Abraham. Donc là, le principe islamique là, il faut le comprendre ici. C'est pas parce que tu es descendant d'Abraham, donc ça veut dire que tu es immunisé contre tout. Non, si tu n'es pas quelqu'un qui fait quoi que ce soit là, tu n'es pas dedans. Et c'est ce que le Coran dit. Voilà pourquoi j'ai dit non que l'engagement, quand le Coran parle de l'engagement, attends, terminé. Quand le Coran parle de convenir. Termine. S'il te plaît. Uniboy, s'il te plaît, j'ai une petite motion. Oui, laissons-le finir. S'il te plaît. Il veut terminer, donc il descend. Shirama, s'il te plaît, je fais la motion, je descends. Voilà. Vas-y, Shirama. Je peux continuer? Maman. Ok. Oui, vas-y. Okay. Donc, voilà ce que je dis. Allez-y. L'engagement, c'est à chaque fois qu'on vous envoie un messager, que vous suivez ce messager-là, vous serez prémunis de l'égarement. Vous serez toujours bien guidé. Celui qui refuse le messager, voilà pourquoi dans la sourate 2, au dernier verset, on dit que nous les musulmans, I'm coming. On dit que nous les musulmans, nous acceptons tous les prophètes. Et chaque prophète là, on leur accorde du crédit qu'ils viennent de Dieu. Voilà l'engagement qu'il y a entre l'être humain selon l'islam, entre l'être humain et Dieu. À chaque fois qu'on envoie un messager, on suit ce messager. Maintenant, tu peux vérifier. Les frères, petite motion, comme je suis en train de me déplacer. Juste pour dire, Shinrama, moi j'ai compris ta réponse. Ok. Pour résumer ta réponse, on doit croire au Coran parce que ce livre-là contient des valeurs morales. Parce que je te rappelle ma question. Ma question, c'était Abu Al-Qasim a vu un homme qui lui est apparu, qui lui a raconté plein de choses. Comment on peut savoir que ce que cet homme lui a raconté est la vérité? Ta réponse est que on peut savoir que c'est vrai parce que ce livre contient des valeurs morales.
Je veux que tu enregistres bien mon rebondissement. L'humanité n'a pas besoin du Coran pour avoir des valeurs morales. Si les valeurs morales sont la seule raison pour laquelle on doit croire au Coran, je t'en prie, ne rabaisse pas l'être humain. Parce que le Créateur qui a fait l'être humain l'a doté d'une conscience. L'être humain n'est pas un être sans conscience qui a besoin. Non. Si les valeurs morales constituent le seul élément. Donc, fils du très haut, pardon. Non, non, aujourd'hui, là, c'est moi. Non, tu vois, j'entends la route. Attends, je vais te laisser la motion. Parce que on va là à la conclusion. Peut-être que d'autres frères vont lancer le live parce que je dois prendre la route urgemment. Moi, mais je dois prendre la route urgemment. Je vais commencer à énerver peut-être des gens maintenant, tout ça là. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé de te le dire. Si c'est en fonction des valeurs morales qu'on doit attester que Djibril venait de Dieu, frère, le Coran est faible. Si tu veux qu'on juge de la moralité et que tu veux qu'on aille sur ce terrain, dans ce cas, il n'y a aucune raison de croire au Coran. Aucune raison. Et mon prochain live va être sur la moralité prescrite dans le Coran et la moralité de la conduite du prophète. Tu vas voir que du coup, quand on va aller sur ce terrain, ta seule réponse sera que si Djibril a donné le OK pour faire ça, c'est que c'est moral. Si Djibril a donné le OK pour faire ça, c'est que c'est correct. Si Djibril a dit de faire ça, c'est que c'est bon. Si Djibril a fait ça, c'est... Finalement, frère, nous sommes des êtres humains, on ne peut pas miser sur ça. On ne peut pas miser notre âme sur ça, c'est trop faible. C'est trop faible. Je vais te dresser la liste des assassinats, la liste des guerres, des massacres menés au long de ton livre. Même moi, ce n'est pas à cause de la moralité que je demande aux gens de croire en la Bible. Non. Les humains n'ont pas besoin d'un livre pour avoir une bonne morale. Ça, je suis désolé. Hein. Ça, je suis désolé de te le dire. Et je vais chuter là. On fait un tour rapide. Unique Boy, je vais me muter. Professeur est là? Voilà, Unique Boy, tu fais un tour de parole. Professeur va faire la conclusion. Oui. Et puis, on va fermer le panel. Je me mute, hein, Unique Boy, passe la parole et puis... Oui, d'accord. Je vais, avant de m'exprimer même carrément, je vais faire jouer une vidéo. Et c'est avec ça que je vais peut-être... Le frère chrétien averti fera peut-être aussi sa conclusion. Donc c'est une vidéo du frère chrétien averti. Je vais mettre la vidéo. Chirama, tu dois beaucoup relire toi-même ton livre, hein. C'est très important. Parce que si tu nous parles de la moralité ici, comme quoi étant le fondement de... Tu vois, j'avais demandé une motion là. Je ne sais pas si je peux avoir la motion avant que tu commences. Attends d'abord s'il te plaît. Alors, on va écouter cette vidéo là rapidement. Elle dure 3 minutes, je crois. Hein. Voilà. Je mets le volume. Oh. C'est simplement, c'est pour la simple et bonne raison que juifs, chrétiens et musulmans croient en Abraham comme étant le père des croyants. Et ils croient aussi que Dieu avait fait à Abraham la promesse de bénir en lui toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, Dieu a fait à Abraham la promesse de susciter du milieu de ses descendants, ou parmi ses descendants, un messager
à travers qui ou lesquels toute l'humanité sera sauvée. Donc ils croient en cela. Juifs, chrétiens, musulmans croient en cela. Mais il y a simplement divergence sur l'identité de ces messagers. Pour les Juifs, ils disent qu'il s'agit de leur Messie, qui n'est pas encore venu. Ils attendent toujours. Et pour les chrétiens, ils disent non, ce messager qui sortira de la postérité, qui est de la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Et en disant cela, ils se contredisent avec l'une de leurs principales doctrines. Parce que si Jésus est Dieu, Dieu ne peut pas être un descendant d'Abraham. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Si Jésus est Dieu, Dieu ne peut pas être un descendant d'Abraham. Dieu promet de susciter un messager à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée de la postérité de qui? D'Abraham. Dieu lui-même n'est pas un descendant d'Abraham. Donc quand vous dites, non, non, ce messager-là, c'est Jésus. Eh bien, si Jésus est Dieu, alors il est descendant d'Abraham. Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Nous disons non. Et les musulmans tirent les draps de leur côté en disant, ce messager, c'est bien Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins, nous sommes tous unanimes pour dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager à travers qui ou à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée. Donc si aujourd'hui nous disons, nous les musulmans, que ces messagers, c'est bel et bien Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, donc il est donc normal que sa venue soit d'avance annoncée dans la Bible judéo-chrétienne. Car c'est dans ces livres que nous trouvons, nous voyons raconter pour la première fois l'histoire d'Abraham et de ses descendants, et surtout du rôle que devaient jouer ses descendants sur le plan spirituel pour le salut de toute l'humanité. Donc c'est normal que son avènement, si réellement Mohammed est ce messager, qui est sorti de la postérité d'Abraham et qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour le salut de l'humanité tout entière, conformément à la promesse qui a été faite, que Dieu avait faite à Abraham, selon laquelle toutes les familles de la terre devaient être bénies à travers la personne de qui? Du patriarche. Donc c'est normal que l'avènement de Mohammed soit d'avance annoncé dans la Bible judéo-chrétienne. C'est pour cette raison que nous avons choisi la Bible comme étant notre seul champ de bataille. Alors, ça c'est la vidéo. Bon, c'est une vidéo que le frère chrétien averti m'a envoyée. Écoutez bien, Shinrama. Ça fait déjà plusieurs jours que nous discutons. Et tout le monde sait que quand toi tu discutes, tu n'apportes pas de preuves. C'est quand même un peu dommage. Mais on n'a pas le choix. Nous, chrétiens, nous refusons suivre un prophète qui a été consacré à une idole. À sa naissance, bien sûr. Nous refusons cela avec fermeté. Nous refusons de suivre un prophète qui a été consacré à une idole à sa naissance. Nous refusons de suivre un prophète qui a été circoncis le 7e jour. Cela n'est pas conforme à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham ou encore avec la maison d'Israël. Nous refusons de suivre un tel prophète. Alors, peut-être que pour la petite histoire, ton prophète a eu à côtoyer les Juifs et les chrétiens, puisqu'il était le bras droit de sa femme, Khadija. À l'âge de 25 ans déjà, il avait pour femme Khadija, qui avait pratiquement le double de son âge. Et Khadija lui a permis de voyager, de côtoyer les Juifs pendant ce voyage, parce qu'il était devenu commerçant, d'aller vers les chrétiens et autres. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en côtoyant les Juifs et les chrétiens, il a compris à peu près les pratiques de ces Juifs, les pratiques des chrétiens. Les chrétiens n'avaient pas de rite en fait. Les Juifs avaient leur temple. Et il y avait dans ce temple-là aucune idole, aucune représentation de quelque chose, quel que soit ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre et autres. Ça n'existe pas. Oui, cher pasteur, ça n'existe pas. Alors, après avoir côtoyé les Juifs, il a côtoyé également les chrétiens. Les chrétiens à l'époque avaient des églises, bien sûr. Et dans ces églises-là aussi, il n'y avait pas d'idole. Mais puisque le monsieur avait soif de pouvoir, le monsieur voulait forcément devenir quelqu'un, un grand homme. Il va chercher à établir pour lui
une religion. Une religion qui doit être, comment dit-on, qui doit rassembler un peu de pratiques juives ou encore juives et aussi quelques dogmes chrétiens. Mais là, il se passe quoi? Il se passe que dans sa ville à lui, il y avait bien sûr un temple, la Kaaba. Et dans cette Kaaba siégeaient déjà des idoles et la plus principale qui était Oubal. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il va falloir que le monsieur fasse en sorte que les juifs et les chrétiens viennent adorer à la Mecque, viennent faire le pèlerinage à la Mecque, tournent leur regard vers la Mecque pendant leur prière. C'est dans ce sens-là que le monsieur va vouloir maintenant détruire toutes les idoles de la Mecque en les réunissant en une seule, en celle de Oubal, l'idole à laquelle il a été consacré. Mais comment cela devait se faire? Il fallait d'abord qu'il change la mentalité des Arabes. Mais les Arabes ne seront pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi dans un premier temps, il va être chassé de la Mecque. Il va donc se réfugier à Médine. Et de Médine maintenant, il va constituer son armée, revenir marcher sur la Mecque. À partir de là, il revient, il détruit les idoles, il fait sortir Oubal de la Kaaba. Selon certains textes Tabari, notamment, on dira que Oubal a été aussi détruite. Sauf que, étant l'idole principale, l'idole à laquelle il a été consacré, il va garder maintenant les rites, les pratiques de cette idole. L'adoration de cette idole va continuer. L'adoration de cette idole va continuer, mais de façon spirituelle. Voilà pourquoi ils sont passés de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il veut détourner les Juifs. Les Juifs dans leur temple n'avaient pas d'idole. Oui, bien sûr, il a triomphé. Il a vaincu parce qu'il avait la plus grande armée et il a tué toutes les personnes qui se sont opposées à sa religion, enfin, à son dogme à lui. Bien sûr, il a triomphé, je suis d'accord avec toi. Donc, étant donné que les Juifs n'avaient pas d'idole dans leur temple et qu'il voulait le faire venir, il va changer le nom de cette divinité-là. Pas changer, mais plutôt camoufler le nom de cette divinité-là. Ce Dieu, cette divinité, cette idole s'appelait autrefois Allah Oubal, c'est-à-dire le Dieu Oubal. Étant la plus grande et la principale de la péninsule arabique, il va enlever, camoufler le nom Oubal qui est le nom propre de cette divinité. Et va garder Allah qui veut dire tout simplement le Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, généralement, certains musulmans, quand tu leur poses la question, ils te diront Allah a 99 noms plus un qui est caché. Le nom qui est caché, en réalité, c'est le nom propre de cette divinité. C'est Oubal. Le nom propre de cette divinité, c'est Oubal. C'est ce nom-là qui est caché. 99 noms plus un qui est caché. Donc, notamment, Allah a 100 noms, y compris son nom propre. C'est de cette façon que le gars va faire asseoir l'islam dans la péninsule arabique et va vouloir maintenant faire venir tous les juifs. Mais les juifs vont être très prudents, vont être très intelligents. Le clergé, par rapport aux chrétiens, va comprendre que c'est de la marmaille. Alors qu'est-ce que le clergé va faire? Le clergé va lui dire, étant donné, en tout cas, quand bien même votre divinité porte Allah, porte le nom Allah, qui veut tout simplement dire quoi? Dieu. Le Dieu. Le préfixe ne change pas. C'est une contraction de Al-Ilah devenu Al-La. Al-La, le Dieu là. Et la contraction va devenir maintenant Allah. Mais cela ne voudrait pas dire que nous avons le même Dieu. Voilà ce que le clergé de la péninsule arabique va dire. Nous n'avons pas le même Dieu. Donc le Allah des chrétiens arabes, c'est Jésus-Christ. Écoute bien. Le Allah des chrétiens arabes, c'est Jésus-Christ. Allah veut dire le Dieu. Le clergé a vite compris. Voilà pourquoi ton prophète va maintenant s'imposer encore une fois en chassant et les juifs et les chrétiens. Pour ceux qui veulent rester, ils seront obligés de payer.
Il y a un truc qui se paye là, j'ai oublié le nom. Généralement, une fois encore, tu es dans le faux. Dès lors, tu n'as pas pu nous sortir un test qui confirme clairement la provenance de la circoncision chez les Arabes et en islam. Ouais, la dizia, merci beaucoup, frère. Dès lors, tu n'as pas pu nous sortir un test qui confirme la circoncision en islam et auprès des Arabes avant l'arrivée de ton prophète, tu es dans le faux. Parce que la véritable circoncision se fait le 8e jour sur l'ordre du Seigneur de l'univers, le grand créateur de toutes choses, Yahweh, le Dieu d'Israël, son nom, Jésus-Christ là. Il a bien ordonné que la circoncision devrait se faire le 8e jour. Nous avons nos preuves, nous avons nos sources. Mais les Arabes n'en ont pas. Les Arabes étaient tous polythéistes. C'était tous des païens, des idolâtres, selon ton Coran. Ils n'ont pas été avertis. La Sourate 36, le verset 5, 6, 7, par là. Ils n'ont pas été avertis. Voilà pourquoi ton Dieu dit qu'il leur envoie un prophète arabe et leur a fait descendre un livre arabe afin qu'ils raisonnent. Sur quelle base est-ce que la circoncision, le 7e jour, sur quelle base cela a été donné? Ou bien, quel est ce fondement du 7e jour? Tu ne l'as pas. Dès lors, tu n'as pas cette réponse. Généralement, tu es dans le faux. Et en tout cas, personnellement, je vais toujours te le dire. Quand le sujet de Oubal a commencé, j'ai eu à te le dire. Tu es dans le faux. Tu nous parles de la moralité. La moralité, elle est naturelle. Elle est naturelle. Nous, notre Dieu, quand il a créé Adam, il a soufflé ce qu'on appelle un souffle de vie, afin qu'il prenne vie. L'ayant précédemment créé en esprit, il lui a soufflé un souffle de vie après l'avoir formé sur terre. Le souffle de vie. Mais ton Dieu, selon la Sourate 91, le verset 7 à 8, il n'a pas soufflé de souffle de vie en l'homme, mais il a soufflé plutôt ce qu'on appelle de l'immoralité ainsi que sa piété. Mais la piété vient d'une grâce, vient du salut. La piété, même si on doit essayer de t'enseigner sur la piété, tu dois voir que c'est tout autre chose. Mais cette immoralité-là, que Allah a soufflé dans l'âme de tous les musulmans, moi je trouve que c'est un peu flou. Je vais plutôt utiliser le mot flou. Pourquoi? Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir en lui de l'immoralité. Et tu sais ce que c'est que l'immoralité? L'immoralité, c'est le fait de coucher avec des petites filles. L'immoralité, c'est le fait de coucher avec des cadavres. L'immoralité, c'est le fait de coucher avec des animaux. L'immoralité, c'est le fait de tuer sans remords. L'immoralité, c'est tout ce qui va avec, tout ce qui est contre la nature. C'est ça l'immoralité. Et c'est ce que ton prophète a laissé comme héritage à tous les musulmans. Et nous, chrétiens, nous disons non. Nous disons non, nous aimons les musulmans. Je finis par là. Nous aimons les musulmans. Mais nous allons toujours, écoute bien, nous allons toujours combattre l'esprit qui est derrière l'islam. Parce que c'est l'esprit, excuse-moi, du diable. Pourquoi l'esprit du diable? Parce que la Bible nous a défini, nous a donné les caractères, les attributs du diable. C'est-à-dire que notre Dieu là, il nous a déjà enseigné sur les attributs du diable. Et quand on prend le Coran, on l'ouvre, on se rend compte que Allah s'est attribué toutes ces choses. Ton Dieu s'est attribué tout ce qu'il a comme caractéristique ou encore attribut du diable défini dans la Bible. Or, la Bible est venue avant le Coran. La Bible, c'est un assemblage de tous les livres saints, de tous les livres de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a tout rassemblé. Et c'est ce que Ésaïe nous dit. Shinrama, 600 ans plus tard, on vient retrouver tous les attributs du diable en une divinité qui se fait autoproclamer le Dieu unique de l'islam. Il faut réfléchir. Personne n'est contre toi. Nous t'aimons. Nous aimons les musulmans. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire et notre Dieu dit qu'il est humble. C'est pour ça qu'il est glorieux. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ton Dieu dit qu'il est l'orgueilleux. Donc tu dois connaître en même temps sa destination. Or,
c'est encore lui qui dit que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Alors, si ton Dieu est l'orgueilleux, et quand il dit il n'est pas un orgueilleux, il est l'orgueil, c'est-à-dire l'absolu. Pour nous, l'orgueilleux, c'est le diable. Si ton Dieu dit qu'il est l'orgueilleux et que lui-même dit que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer, alors où va ton Dieu? Point d'interrogation. Je vais m'arrêter là. Moi, je t'exhorte à revoir ta foi. Personne ne te dit de quitter l'islam. Mais il faut réfléchir. Le lion, tu as la parole. On va faire le tour et on va laisser le fil couper le live. Merci, bro. Bon, moi je pense que une religion sans fondement n'est pas une religion. Vous savez, je pense que vous devez revenir encore là-dessus. C'est tellement profond, la circoncision. C'est le départ même de la foi. C'est l'alliance. Non, c'est tellement profond que si on veut se rattacher à Abraham, il faudrait que cette alliance-là soit respectée. Si moi, en tant que chrétien, si je devenais prophète et que je venais me raccorder à Abraham, si je ne respecte pas cette alliance, c'est que mon fondement est faux. Tout le monde, toutes les religions, toutes les races de ce monde veulent se rattacher à Abraham. Mais ils ont omis l'alliance avec son Dieu. Abraham fut le premier à être circoncis. Puis, tous ceux qui étaient dans sa maison, mâles. Quel jour? Le 8e jour. Mais quels sont ces descendants qui n'ont pas respecté cette alliance? Sont-ils en dehors de l'alliance ou ce sont des usurpateurs d'identité, de descendants? Je me pose bien la question. Si dès le départ, la religion islamique fausse le départ qui est l'alliance d'Abraham avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre, mais le reste, est-ce que le reste ne sera pas faux? Lorsque je veux construire une maison, si les fondements qui sont la base d'une maison ne sont pas bien faits, qu'est-ce qui va se passer? Cette maison va s'écrouler. Cette maison aura des fissures. Mais la base du christianisme, c'est Abraham. L'alliance avec Dieu qui était un signe visible dans sa chair, c'était la circoncision. Le jour, c'était le 8e jour. Quand le fils promis et héritier est arrivé, il a été circoncis le 8e jour. Et il a transmis cela à toute la descendance et à toutes les générations. Mais vous qui vous autoproclamez êtes la descendance d'Abraham, vous avez déjà faussé le départ. Et je le répète, Shimra, quand le départ est faux, la fin sera fausse. Et je le répète, le Coran est une pâle copie de la Bible. Mais c'est une fausse copie, une fausse imitation. Et elle n'a pas de fondement, cette religion. Tout est faux. Trop d'ambiguïté. 700 ans ou 600 ans après, elle vient contredire le livre que elle-même, ce Coran dit, je ne viens pas contredire. Mais c'est la continuité. On prend les histoires des prophètes, etc., etc. Ces histoires ont été mal en tant qu'intellectuels. Tous les musulmans, vous qui nous écoutez,
nous ne vous demandons pas de... Ce que nous vous demandons, c'est de réfléchir, de vous asseoir et de comparer. Maintenant, bien-aimés frères, vous qui avez vraiment cette capacité, je pense que si vous revenez sur ce fondement qu'est la circoncision, même tous les débats seront clos. Les musulmans n'auront plus la force de pouvoir discuter de cela. Parce que le fondement, c'est la circoncision. C'est l'alliance avec le même Dieu, soi-disant qu'ils disent qu'ils croient au même Dieu que Abraham. C'est ce fondement-là, l'alliance. Moi, il y a beaucoup de frères qui veulent parler. Que Dieu bénisse ce panel, que Dieu bénisse chacun dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Que les âmes soient gagnées à lui. Shalom les frères. Shalom. Je salue Shinrama pour sa patience à nous écouter. D'abord, j'ai vu que les frères t'ont posé beaucoup de questions, que tu as répondu à ta manière. Et dans tes réponses, tu as dit que l'islam ne se base pas sur une alliance faite sur l'alliance faite à Abraham. C'est pour cela que moi j'ai insisté pour qu'on fait jouer la vidéo de tout à l'heure. Dans la vidéo, Abdul Mahdi nous disait que ce pourquoi tout le monde se rattache à Abraham, c'est parce que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Les juifs, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur cette promesse-là. Et en réalité, le mot d'ordre de l'alliance de Dieu, ce pourquoi tout le monde veut se rattacher à Abraham, c'est à cause de cette parole-là. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est là la promesse du salut du monde que Dieu a fait à Abraham sur ce point-là. Maintenant, Abdul Mahdi, moi je dirais dans sa ruse, il a su bien dire que Dieu a dit à Abraham, mais il n'a pas continué le fait que Dieu l'a dit à l'un des fils d'Abraham. Parce que Dieu, après l'avoir dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, Dieu a légué cette alliance à l'un des fils d'Abraham. Et c'est là que le débat clôt depuis le livre de Genèse. Si Dieu, après l'avoir dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas descendant d'Abraham, et puis il vient comme étant le sauveur du monde, il traite Dieu de menteur. Et tout ce qui vient de lui est faux en même temps. Si quelqu'un n'est pas descendant d'Abraham, sur ce point-là. Maintenant, on quitte Abraham. Abraham a eu plusieurs fils. Parmi ses fils, on voit, selon la Torah, que Dieu a choisi un fils parmi les fils d'Abraham. Et il lui a dit ces mêmes paroles-là. Abdul Mahdi Tatarus n'est pas venu sur ce point-là. Et puis il est parti trouver un certain argument selon lequel Jésus-Christ, Dieu, ne peut pas être descendant d'Abraham. Mais si Dieu choisit de se faire un corps parmi les descendants d'Abraham, Abdul Mahdi qui est poussière là, il a quoi à questionner Dieu dedans? Il va questionner Dieu pourquoi? Dieu lui-même a choisi de venir prendre un corps parmi les descendants d'Abraham. Maintenant, toi tu es poussière là, tu vas questionner Dieu pourquoi? Maintenant, moi je viens d'abord sur le livre de Genèse. Je m'appuie sur les paroles d'Abdul Mahdi qui dit que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est à cause de ça, les juifs, les chrétiens et les musulmans se rattachent à Abraham. Pourquoi cette parole-là n'a été jamais dite à Ismaël? Nous, on a la preuve. On t'a demandé tout à l'heure pourquoi, qu'est-ce qui te rassure du fait que l'islam est vrai? Tout ce que tu as trouvé à dire, c'est la bonne moralité. La bonne moralité est dans nos religions traditionnelles. La bonne moralité est humaine partout. Dans les lois régies par plus de 300 pays au monde là. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Hein. C'est la bonne moralité de l'homme qui ont fait toutes les lois. Tu ne voleras pas. C'est la bonne moralité de l'homme qui a fait tout ça. Donc, quand tu dis la bonne moralité, en réalité, c'est pas ça. Ici, il s'agit de ton salut. Et Dieu a bien structuré. Il s'agit de ton salut, frère. Dieu a bien structuré. Après qu'Adam ait mis le monde dans la perdition, Dieu a choisi Abraham et par lui, tout le monde sera béni. Tout le monde aura le salut.
Maintenant, après avoir choisi Abraham, là, Dieu a choisi un fils parmi les fils d'Abraham. Si tu connais ce fils, tu es sauvé. C'est ça en réalité. Et selon la Torah, le fils est bien écrit. Je vais te lire le verset rapidement. Je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui disent que la Torah n'est pas fiable. La Torah que nous avons n'est pas fiable. Sinon, la Sourate 5, à partir du verset 43, Allah nous dit de juger selon la Torah. Et le contexte de révélation de ce verset est que ton prophète a mis la main sur la Torah et puis il a dit, je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Donc, dès lors, dès que ton prophète et puis ton Dieu dit que la Torah que nous avons est vraie, toi musulman, qui es-tu pour dire que la Torah n'est pas vraie? Tout ce qui est dans la Torah est vrai, est considéré vrai dès que Allah et Mohammed dit que c'est vrai. Maintenant, je vais lire les versets qui soutiennent mes paroles rapidement et laisser la parole aux frères. Alors, Abraham a dit que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc, je vais lire le verset qui dit ça. C'est là la promesse du salut. Genèse 12, le verset 3, rapidement. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. C'est là la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et c'est à cause de ça que tout le monde se rattache à Abraham. Pour être béni à travers la descendance d'Abraham. Je lis encore le second verset. Genèse 18. Le verset 18. Rapidement. Genèse 18. Le verset 18. Abraham deviendra certainement une grande nation puissante et en lui seront bénies toutes les familles, toutes les nations de la terre. Encore une fois, Dieu dit la même chose à Abraham. Genèse 22, verset 18, il y a la même chose là-bas. Maintenant, l'alliance que Dieu fait avec Abraham là, quand on prend Genèse 17, le verset 7, voilà, j'établirai mon alliance. Quand Dieu dit j'établirai mon alliance ici, il dit les choses, les signes qu'il donne à Abraham pour que Abraham soit dans l'alliance. Et parmi ces choses, il y a la circoncision. Et nous voyons que dans la circoncision, il y a un critère qui est donné que le Dieu de l'islam ne respecte pas. C'est pourquoi on te met devant les faits accomplis pour te dire qu'il est sûr que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible quand lui il dit 7 jours et que le Dieu de la Bible dit 8 jours. Maintenant, moi je vais continuer dans mon lancée. Dieu dit ici qu'il va établir, je vais lire la première phrase au moins. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ça veut dire l'alliance de Dieu pour Abraham là, c'est pour lui et ses descendants après lui. Et quand nous venons dans Genèse 17, le verset 19, que les musulmans ont l'habitude de mal interpréter, voici ce qui est écrit. Dieu dit, certainement Sarah ta femme, malgré la naissance d'Ismaël, Dieu revient dire à Abraham que ce n'est pas Isaac qui va tenir son alliance. Maintenant on continue. Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance. Ici, on voit quoi? Mon alliance. Ici, on voit quoi? Mon alliance. Est-ce que l'alliance qui est ici et l'alliance qui est ici, là, il y a une différence. Dieu dit mon alliance ici, et puis le même Dieu dit mon alliance ici. Maintenant, quelle est cette alliance-là? Si on remplace l'alliance, on remplace le mot de l'alliance par l'alliance ici, on trouvera ici tout simplement que l'alliance, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Et quand ça revient ici, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en Isaac. On lit la suite. Et j'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire ça ne finit pas. Pour la postérité, pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui a constitué une phrase pour l'égarement de plusieurs musulmans qui disent que en réalité ce verset prouve que l'alliance de Isaac concerne seulement les Israélites. Mais non, l'alliance d'abord, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est ça qui est pour la postérité d'Isaac après lui. Et nous allons le prouver. Je t'ai lu 2 versets déjà où Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Je vais te lire le 3e verset et aller vers Isaac maintenant. Je vais te laisser avec cette question que tu vas résoudre toi-même. Si tu cherches la vérité, tu vas le résoudre toi-même. Genèse 22, le verset 18. C'est écrit quelque part ici. Voilà, Dieu dit encore une fois à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix.
quelle est la voie à laquelle Abraham a obéi? Il a obéi de sacrifier son fils Isaac selon la Bible, selon la Torah. C'est ça. Et puis Dieu dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est à cause de ça que nous tous, on s'attache à Abraham. Mais Dieu, après avoir dit ça à Abraham, il a légué cette alliance à Isaac, selon le verset 19 du chapitre 17. Maintenant, on va voir si Dieu a effectivement dit ça à Isaac. Si Dieu a dit ça à Isaac, là, ça veut dire que si tu n'es pas descendant d'Isaac, là, tu ne peux pas venir prétendre que tu es sauveur du monde. Si tu es Dieu de menteur. Je vais lire rapidement ça, puis je vais quitter. Ah, le panel se vide. Hein. Je suis long. Rapidement, Genèse 26, verset 1 à 4. Puis je vais m'arrêter là. Et une famille dans le pays, outre que la première famine qu'il eut du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Tu ouvres ton micro et puis tu commences à parler. C'est quoi ça? Ça, c'est l'impolitesse. Donc, sur la base éducationnelle, c'est l'impolitesse. Tu ne peux pas faire ça. Je pense que Dieu est bon. Vraiment, gère cette histoire parce que moi, je suis un peu occupé là. Parce que... Ok. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a un verset, il y a quelque chose que Boning a demandé au départ. Barnabé ne peut pas se défiler pour dire, est-ce que tu veux que je te montre quelque chose dans la Bible? Laissez la Bible un peu. Montre le paradis, ce que le frère a demandé là. Montre ça d'abord. Tu finis de montrer, nous on te laisse la possibilité de montrer. Le verset de vache de Bazan là, je l'ai devant moi déjà. Si tu veux sur ça, toi et moi on débat. Sur vache de Bazan tout à l'heure. Mais je veux que tu répondes à Boning d'abord. Réponds et puis maintenant on avance. Ne tords pas la logique des choses quand il y a une lancée. On peut répondre à tout ce qu'il a dit. Le problème, c'est qu'il a éparpillé plein. Il jetait des flèches. Est-ce que tu crois que je peux tout me rappeler, moi? Ce qu'il a dit. Ok, donne-moi la récompense de la femme dans l'islam. Boni, si tu es honnête avec toi-même. Si tu es honnête avec toi-même. Boni, si tu respectes la femme là, donc il ne faut plus que tu sois chrétien. Regarde ce que dit Amos chapitre 4. Attends, ce que dit chapitre... J'ai dit que donne-moi la récompense de la femme en islam. Attends d'abord. Boning, calme-toi. Barnabé, est-ce que tu permets que j'aille vers mon frère, lui demander de spécifier sa question? Tu réponds et puis maintenant tu passes à mode 4.1 là. Est-ce que tu permets? Je repars vers mon frère. Je lui demande de spécifier sa question. Puisque tu dis il s'est éparpillé. Il va spécifier sa question et puis tu réponds et puis tu passes à Amos 4.1. Est-ce que c'est possible? Je veux voir s'il est honnête déjà. On va tester son honnêteté. Non, laisse cette affaire d'honnêteté là. L'honnêteté là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mesurer l'honnêteté de quelqu'un ici. Par exemple, moi je peux te dire après de ce que tu fais que tu n'es pas honnête. Donc laissons cette histoire d'honnêteté d'abord. Réponds. Tu veux que je spécifie? Mon frère, si on n'est pas honnête devant Dieu, ça ne sert à rien. Il faut être honnête devant Dieu. Boni, si tu es honnête, est-ce que tu vas renier ta propre Bible? Est-ce que tu vas renier le christianisme? Non, si ça, c'est pas une question. Il ne reniera pas sa propre Bible. Je te demande. Tu vois, quand il commence comme ça... Boni, tu et tu veux que nous on reconnaisse ton Coran. Est-ce que tu es prêt à renier ta foi? Amos chapitre 4 verset 1. D'abord. Laisse Boning. Dis-moi. Donne-moi la récompense. Bon, s'il ne répond pas, faites-le descendre. Parce qu'il veut fuir. Ne réponds pas. Il veut fuir. Réponds-toi d'abord.